Ça y est, je suis dans le journal. T'es fait poigner? Non, non, ils ont publié ma lettre. Regardez, section opinion. Ben oui, comment ça? Vous remarquerez bien ça, les gouvernements aujourd'hui, ça n'a pas d'allure. C'est le temps de dire les vraies affaires. Hey, ça fesse. Ah oui, ben, c'est à peu près le temps que quelqu'un le dise. Pas peur, moi. En plein journal, hein? Ça va les faire chier à Québec. Ça, là, ça va les réveiller. Ah, je sais pas. Tu le temps de prendre une bière? Oui, mais juste une, hein? Je suis rushé. Tu sais, les polices, quand ils font des niaiseries, ils les mettent aux tâches administratives. Mais à force, on n'est plus rien que 3 gars sur la route. Rita est pas là? Ben non, elle est couchée. Elle a arrêté de fumer. Fait que là, elle est malade. Elle est malade d'avoir arrêté de fumer. Ben oui. Ils disent que quand t'arrêtes de fumer, là, ton corps est tellement pas habitué d'être en santé que c'est comme si tu faisais une overdose de santé. Ah ben, en autant que t'es malade pour des raisons de santé, moi, je trouve que ça vaut la peine. C'est comme le jogging, ça. Je disais que le jogging, là, c'est dangereux, hein? Ils disent, là, à cette heure, là, être en forme, c'est dangereux pour la santé. Ça y est, Jérôme. Hey, Paul, je suis pas juste venu ici pour boire ta bière, là. Demain, là, si t'as du temps, tu m'aiderais-tu à faire mon quota de tickets pour le mois? Parfait. On a eu assez de fun la dernière fois. Puis, un magicien. Il doit avoir un truc parce que j'ai rien senti. Ah, du moment que ça paye. Toi, Chabot, t'as un char de police. Tu peux-tu me dropper? Parce que tantôt, j'ai une entrevue à la TV communautaire. Là, toi, à TV? Ah ouais, Dodo est devenue chroniqueuse de sexe depuis qu'elle a écrit son livre, là. Plot. À cette heure que je vois tout ce qu'on peut faire dans la vie à cause du sexe, là, je suis bien contente de pas m'avoir endetté à cause des études. C'est cave, les études! Le soir, au coin du feu. T'es qui, toi? Frédéric Bougon. Je suis le nouveau chauffeur. Comment ça se fait qu'il est engagé, lui? Le syndicat n'a pas été averti. Discrimination positive. SUTM, là. Faut notre quota de femmes, d'arabes, de débiles, d'estis de caves, d'handicapés, bref. Représenter la population de Montréal. Puis lui? Lui, il représente le 3 de Montréalais losers qui veulent juste bien faire leur travail. Là, s'il faut que le syndicat commence à protéger du monde qui veulent travailler. Je sais bien. Dis que quand ils ont commencé à engager les chin-tuck ici, on pensait qu'on avait tout vu. Bonjour. Vous avez pas payé, monsieur? Eh non, c'est sûr. J'ai pas d'argent. Si j'avais de l'argent, penses-tu que je prendrais l'autobus? Vu que c'est rendu, là, tout ce que ça a de commun, ce transport-là, c'est l'odeur. Tu vas voir, c'est cool, la TV communautaire. Ah, wow, Manuel, qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent communautaire? Ça veut dire très peu de gens. Comme dans l'expression faire de la télé communautaire. Ça veut dire faire de la télé pour très peu de gens. C'est un genre de synonyme de Québec, comme dans Télé-Québec. Anyway. Ah! En fait, compte de transport en commun, c'est comme un juste pour le monde qu'un char, hein? À ce casse de bain, c'est pas un temps, j'attends, moi! C'est pas de ma faute à moi, je comprends pas. Il est supposé passer un autobus aux 15 minutes, moi, j'ai pas de retard dans mon horaire. Femme donc ta gueule, je veux pas s'entendre tes hosties d'explications de loser! Vous avez oublié de payer. Je te cherche-tu là? J'ai perdu à attendre, moi! Écoutez, madame, si vous payez pas, je vais être obligé de vous demander de quitter l'autobus. Hey!
On va être dodo à la télévision, là! Ah, je pense que je viens de me vomir la doublure. Épargne-moi les détails, veux-tu? Le magazine de sexe communautaire. Ici Manuel Urtubise, et comme vous l'avez vu, je serai secondé par une experte en matière de sexe communautaire, Dolores Bougon, la célèbre auteure du best-seller Plot. Alors, bonjour Dolores. Salut, Manuel. Évidemment, on aurait pu faire appel, nous, à des psychologues ou des sexologues pour parler de sexe communautaire, mais on voulait avoir quelqu'un qui a vraiment de l'expérience sur le terrain. Ben, je pense que je connais bien le terrain, là. Ben oui, les sexologues puis les psychologues, quand ils ont fini leur journée, là, c'est moi qui viens de voir, fait que... Écoute, le jeune, t'as pas oublié quelque chose? Ah ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai écouté une comédie à 9 h le soir et j'ai été vraiment scandalisé parce qu'ils ont montré une femme qui montrait ses seins à de jeunes garçons. Ah ouais, c'est vraiment déplorable. Mais là, nous autres, c'est-tu bien mieux? Je veux dire, il est 11 h le matin puis on parle de sexe à la TV, là. Non, non, mais nous, c'est pas pareil. Nous, on est une émission d'information. On informe les gens. Et d'ailleurs, justement, Dolores, de quoi allons-nous informer les gens aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais pensé donner des conseils aux femmes pour pas qu'ils aillent mal quand elles se font sodomier. Quand elles ont la sodomie anale. Non, mais, hein? Alors, Elle est pas pire comme vulgarisatrice. Ah, ouais. Emmanuel, Ouais. Elle est assez vulgaire, merci. Alors, on parle... Entendez-vous le tic-tic-boum-tic? Un peu partout, le tic-tic-boum-tic. Ouais. Bonjour, monsieur le concierge. Je voudrais me plaindre du comportement abusif de mes voisins. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, j'ai des voisins qui mettent leur musique sur... Ah, c'est de la musique, là? Ah, tabarnak. Parle-moi pas d'eux autres. Non, Tita, t'es sûr que t'es assez en forme pour arrêter de fumer, là? Fille, m'avez-vous vu? Ben oui, ben oui, ben oui. Ben, fille, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben là, c'est rien que ma première fois. À cause de ça, la recherchiste de l'émission Showbiz Show à Têteux FM m'a appelé pour une chronique avec Derek Boulette. À la radio. C'est-tu payant, ça? Non, non, c'est de la radio. Ah oui, il a chier, ils sont payés, eux autres. Ben non, mais ça va me donner de la visibilité. La visibilité. À la radio. C'est un test qu'ils veulent faire. Comme ça, si les low-lives qui écoutent l'émission aiment ça, ils vont m'offrir le poste de co-animatrice avec Derek. Moi, être comme un genre de Varda, mais blanche pâle. Alain, arrête de peser sa tête. Oui, donc, Alice. Je veux pas tomber, t'es plus. Si ta mère avait tourné dans la gueule, après, on va être là. Non, arrête de peser sa tête, tabarnak. Arrête de niaiser, Alice, là. Ça m'écoeure, tomber, t'es plus. Ah ouais, ma tabarnak! Calice, tu viens de me dégueuler dessus! T'es rien qu'une nestie de cul. Entendez-vous le tic-tic-boum-tic? Oh, fuck! Non, non, trop! C'est trop! C'est que tu fais, toi, Chris? C'est pour la musique. Coudon, t'as tombé à l'air bête, toi! C'est peut-être parce que je suis fatigué. Mais si t'es fatigué, va te coucher, Chris de marron. Oui, je le sais, j'ai déjà appelé, mais la police vient jamais. Pourquoi je continue d'appeler? Mais pour que ça se règle.
Je le sais que des affaires plus importantes. La police veut faire de la prévention. Là, s'ils viennent, ils vont prévenir un meurtre. Bonjour, ma petite madame. Vous savez pourquoi je vous arrête? Non. Vous avez omis de vous arrêter à un arrêt obligatoire. Je savais pas qu'il y avait un stop-là. Je l'ai jamais vu. C'est bien plate, hein? Vous pouvez pas me laisser une petite chance? Ah oui, je vais vous donner une chance. Quand vous m'avouez comme ça que vous n'avez pas vu le stop, ça, c'est conduite dangereuse. Mais vu que je me sens généreux, il faut faire le ticket juste pour le stop. Ça va être 175$. Il n'y a pas moyen de payer en nature? C'est des choses qui arrivent. Mais dans votre cas, je vais prendre l'argent. Là, je suis en retard à ma job à cause de toi. Si tu savais combien de temps je l'attends ton autobus? 1 heure. Oh, parce que tu le sais en plus. Mon sacrement m'a t'égorgé. Payez pas. Oui? Oui, esti, au plat, là. Je vois rien que ça à faire, Chris. Hey! Hey, tabarnak! Hey! Hey! Tu baveux, complice. Un matin, je suis tombée sur un hostie de chauffeur d'autobus frustré. Fait que là, j'ai comme pas trop envie de me faire chier. Un jeune, tentative de suicide. Comme si on avait rien que ça à faire. C'est quoi qui se passe, ici? J'ai perdu un job. Ma blonde m'a laissé. Je vais t'expliquer de quoi. Ici, on travaille 80 heures semaine à s'occuper du monde qui sont malades. On commencera pas à faire exprès pour s'occuper en plus du monde qui veulent se tuer. Fait que ta petite vie de merde, tes petits problèmes, tu vas les compter ça à quelqu'un d'autre parce que moi, j'ai du monde malade qui m'attend. Ah ouais, out! Liste de transport en commun à la marde. Ouais, ben moi, y aller en char. Les hosties de défis de Kyoto-de-Fif se le colisseront dans le cul, hostie. Puis l'effet de serre, ils vont l'avoir dans le cul. Ils auront le cul serré, puis c'est tout, hostie. Entendez-vous Oh, cette crise de chanson de mon gars-là encore. Vous savez pourquoi je vous arrête, monsieur? Oui, parce que t'es rien qu'un hostie de gros chien sale de bœuf à la marde. J'espère que t'aimes ça, les times, le grand. Je comprends pas. Tu vas aller faire un tour au poste. Je vous demanderai de bien vouloir descendre de votre véhicule, monsieur. Fermez le moteur. Merci beaucoup, Dolores, d'accepter de nous donner une entrevue. Hey, quand j'ai su que le 16 jours voulait faire une entrevue sur moi, là, je suis venue toute excitée. L'affaire, c'est que j'ai peur d'avoir rien à dire. Ah oui, mais c'est ça qui est le fun d'être vedette. C'est que t'as rien à dire, t'as juste être vedette. OK. C'est quelque chose de pareil, hein, être journaliste de même. J'ai rencontré Véro puis Céline. Ouais, ça doit, mais je les ai jamais rencontrés. Ben voyons donc. T'as fait un article sur Véro il y a pas plus tard que la semaine passée. Ah ben oui, mais c'est de l'actualité artistique qu'on fait, là. Artistique. Le mot le dit. C'est inventé. Oh, moi, j'aimerais bien ça la rencontrer, Véro. Mais c'est elle qui veut pas. Elle dit qu'on raconte n'importe quoi sur son compte. Mais le public a le droit d'être informé. Puis le public veut qu'on l'informe sur Véro. La preuve, c'est que quand on met sa face sur le couvert, on vend 2 fois plus de revues. Fait qu'on n'a pas le temps d'attendre après elle, là. Ça fait qu'on invente de l'information, puis c'est pas contente, mon public démenti la semaine d'après. Ça fait qu'elle se retrouve 2 semaines de fil sur le couvert. Ah,
Oups, Dodo, si ça te dérange pas, là, on va commencer tout de suite. Parce que moi, si je passe plus que 10 minutes, c'est une entrevue, c'est plus rentable, mon affaire. OK. Bon, première question. Si t'étais une fleur, là, tu serais quelle couleur? Tabarnak, c'est donc mes caves! Alors, je sais pas quoi répondre à ça, là. Inquiète-toi pas, moi, je trouve que tu réponds très bien. Hey, c'est rare, les gens qui ont pas peur de donner leur opinion. En tout cas, moi, ça, que je suis une vedette, là, c'est plein d'affaires intelligentes. Programmation pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous demain dès 6 heures. Bonne nuit. Entendez-vous le tic-tic-boum? Un peu partout le tic-tic-boum. Les Brésiliens, Ici votre animateur Déric Boulette et bienvenue sur les ondes de Têteux FM, le FM qui tête les artistes qui réussissent et qui crache sur ceux qui ratent leur coup. Une grosse émission aujourd'hui avec ma nouvelle co-animatrice, Dolores Bougon, la célèbre écrivaine qui, entre autres, écrit le livre Plot. Alors, bonjour Dolores. Salut, Déric. Alors, ta première chronique, tu vas nous parler de la longueur des pénis de nos artistes, mais au lieu de simplement nous dire lequel est le plus gros pénis, toi, tu vas pousser l'exercice beaucoup plus loin. Tu vas tenter d'établir un parallèle entre la longueur du pénis et le nez de l'artiste. Certainement, Déric. Souvent, on se demande si les gens qui ont un gros nez, ils ont aussi nécessairement un gros pénis. Bien, ça peut être vrai, mais pas nécessairement non plus. Ça, c'est intéressant, ça, comme observation. Alors, ça n'a pas nécessairement rapport. Non. Comme si on se fie à son nez, par exemple, Claude Blanchard, on pourrait s'imaginer qu'il y a une grosse patate dans les culottes. Mais non. En tout cas, selon moi, là, c'est sûrement un pénis. C'est comme Guy Fournier. Là. On serait porté à croire qu'il a le pénis congestionné. Est-ce que c'est le cas? Ben là, parce que je peux pas vraiment répondre à ça, parce que j'ai jamais couché avec, là. En résumé, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de lien entre le pénis et le nez. C'est vrai, puis c'est pas vrai. Parce que si on prend Jean Lapointe puis Jean-Pierre Coallier, ben tous les deux, ils ont des nez de vieux. Fait qu'on pourrait s'imaginer qu'ils ont aussi dans leur culotte des pénis de vieux. Ça fait que des fois, il y a un lien. Ben, c'est merveilleux, ça, Dolores. Alors, on en sait un peu plus long sur les pénis et sur les nez de nos artistes. Alors, de quoi tu nous parles demain, Dolores? Demain, je vais essayer de faire un lien entre la grosseur du cerveau de nos chanteuses et puis la profondeur de le vagin. Ben, excellent. Revenez-nous après la pause. On varge sur une émission qu'on n'a même pas regardée tellement c'est médiocre. C'était-tu correct? Ça faisait longtemps qu'on cherchait quelqu'un qui serait à la hauteur intellectuellement pour me donner la réplique, mais là, je pense qu'on l'a trouvé. Ah ouais? Cool! Si j'avais de l'argent, penses-tu que je prendrais Là, l'autobus? je suis en retard à ma job à cause de toi. j'ai passé en temps, moi! Sacrement, moi, t'es Mais si t'es fatigué, va te coucher, Chris de Moron. un peu partout le tic-tic-boum tic. Vous aurez le cœur gai si comme moi vous chantez tic-tic-boum tic-tic-boum boum tic. Tu vas l'entendre, mon tic-tic-boum! Ah, c'est chien sale! Ah! Adieu, c'est! Ouais. Salut, mon oncle. Ah, allô? Hey, maintenant, quand t'es rendu une vedette, puis moyen d'avoir de tes nouvelles, faut venir te voir. Comment ça, une vedette? T'es dans le journal. Entendez-vous le tic-tic-boum tic. Tabarnak de petite musique sale, de petite voisine à marde! Elle est en train de ruiner ma vie, cette petite charogne-là! Elle pis son Christ de chum avec son bat qui pue! Hé, mon oncle, calme-toi. Calme-toi.
Tu veux déjà t'arranger ça avec la voisine? Tu sais, Junior, je t'ai toujours dit que la violence, c'était pas une solution, mais j'étais dans le champ! S'il fallait me fesser le plus fort que tu peux, c'est le plus beau cadeau que tu pourrais me faire. Hé, tu veux non? C'est que tu veux, le gros? Faudrait que tu fermes ta musique de Mars si ça te tente pas d'avoir des problèmes. Tu peux t'expliquer ça à Alain? C'est lui qui écoute la musique, c'est. Alain, ça, c'est celui qui a le bat qui pue? Ouais. J'ai le bat qui pue, ben un autre en alu. Je pense que je me suis trompé de voisin. Gars, finalement, on va peut-être attendre qu'il se tanne. Quoi? On va peut-être attendre qu'il se tanne, finalement. En fait, compte, Bougon, t'es dehors. Vous pouvez pas me renvoyer, je suis syndiqué. Moi qui te mets dehors, c'est le syndicat. Ils ont pas aimé ta photo dans le journal. Tu les fais mal paraître.